Tous, j'espère que vous allez bien en ce début de 7e semaine de confinement, d'accord? Donc ça commence à faire un petit peu, le temps est un peu long. J'espère qu'on va commencer à progressivement sortir un petit peu de ce semi-enfermement, au moins pour que vous puissiez faire du sport un peu plus librement à l'extérieur en tous les cas. Bon, en tout cas, j'espère quand même que vous allez bien, que vous gardez le moral. Je vous propose aujourd'hui une séance de gym douce, en fait, pour qu'il y ait des séances qui correspondent un petit peu à tout le monde, pour que tout le monde puisse y trouver un petit peu son compte. Donc une séance un petit peu tranquille pour aujourd'hui. Alors rien n'empêche ceux qui sont un peu plus sportifs, qui ont besoin vraiment de se dépenser, de par exemple rajouter des poids, si vous voulez. Mais voilà, séance de gym douce quand même aujourd'hui. On va commencer par s'échauffer tranquillement, d'accord? Donc je commence toujours, vous avez vu mes vidéos, par un petit échauffement tranquille, parce que je vous rappelle que vous pouvez utiliser les tutos spécial échauffement, d'accord? Donc on va commencer, comme toujours, à mobiliser nos épaules. Voilà. Bon là, je vous propose juste un petit échauffement qui va durer à peu près 5 minutes. Mais l'idéal, ce serait que vous fassiez un échauffement un peu plus long. Donc, comme je viens de vous le dire, en utilisant les tutos échauffement. Allez, moi je le fais un petit peu, on va dire, entre guillemets, succinctement, pour qu'on puisse passer directement au corps des séances. Donc, vous voyez, vous pouvez trottiner, vous pouvez, hop, relâcher un petit peu les jambes, relâcher les bras, d'accord? Hop, comme ceci. Vous pouvez continuer à marcher et faire des petits cercles d'épaules dans un sens et ensuite dans un autre. Vous restez le temps que vous voulez quand même. Moi, je vous propose toujours des petits exercices. Ici, allez, hop, pardon, excusez-moi, tu vas allonger, rentre bien le ventre, tu descends, tu allonges ton bras, tu peux aller un peu plus haut, tu vois, voilà. Donc un petit échauffement quand même de 5 minutes. Ne passez pas, ne faites pas l'impasse sur l'échauffement, c'est important. Soit vous prenez ces petits exercices que je vous présente en début de séance, mais vous les rallongez un peu, soit pour la 3e fois, le tuto échauffement. D'accord? Allez, je vous présente un premier exercice. Alors, vous prenez votre petit bâton, si vous en avez un, ou votre manche à balai. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous placez les mains sur les épaules. Et on va commencer tranquillement par une flexion de jambe. Donc un petit squat. Donc toujours entre les pieds, une largeur de hanche. Ou soit une largeur de hanche, une largeur d'épaule à peu près. Vous êtes toujours gainé. Le nombril aspiré, le périnée contracté. Et tu vas descendre en flexion. D'accord? Et tu vas alterner en montant sur la plante des pieds pour travailler les mollets. D'accord? Je répète. Tu plies, tu descends bien. Tu remontes, tu fais bien ta rétroversion du bassin, tu pousses les talons dans le sol, tu contractes les fessiers. Et ensuite, deuxième exercice, tu enchaînes en montant sur la plante des pieds pour travailler cette fois-ci les mollets et puis pour travailler aussi la cuisse et le fessier. D'accord? Ici, flexion. D'accord? Ici, regarde. Flexion, tu descends bien, rétroversion et je monte sur la plante des pieds. Descends, flexion. Et je monte sur la plante des pieds. J'espère que vous me voyez en entier. Je descends. Tranquillement, Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu descends. Je me mets dans l'autre sens. Je regarde toujours si vous me voyez des pieds à la tête. Donc ici, flexion. Contracte les fesses et monte. D'accord? Descends bien. Le dos plat. Donc tu peux faire comme ceci. 4 séries de 8. Tu peux faire 4 séries de 10, bien sûr. D'accord? Tu descends. Tu remontes en expirant. Et tu montes en expirant. Tu vois, c'est l'un après l'autre. Flexion, si tu n'as pas le bâton, tu peux mettre les mains sur les épaules. Hop, ou les mains devant, ou les bras devant toi. Flexion, remonte. Il y a un temps d'arrêt. Et ici. D'accord? 4 séries de 10 ou 4 séries de 8 comme ceci. Ensuite, tu continues. Si tu as besoin, tu t'arrêtes un petit peu, sinon tu reprends et tu fais 8 en flexion ou 10. Tu vois, tu en fais 8 ou 10 comme tu veux. De flexion de jambes et tu enchaînes avec des montées sur la plante des pieds pour travailler les mollets. Tranquillement.
continue, tu vois. Donc tu peux faire comme ça, tu reprends, donc 4 fois là aussi, 4 fois, c'est-à-dire flexion, 10 répétitions, montée, 10 répétitions, tu recommences, deuxième, flexion de jambes, hop, et d'accord, et la montée sur les talons. C'est assez clair ça? Au début j'alterne, je reprends. Alors ce que vous pouvez faire aussi chez vous, comme toujours, c'est prendre votre fameuse chaise aussi, si vous n'avez pas de bâton. Regarde, ici je m'éloigne un petit peu de ma chaise quand même, juste pour pouvoir poser le bout des doigts. Je descends et je monte. Au moins pour que vous ayez quand même un léger appui. D'accord? Je descends et je monte. Hein? Si vous préférez. Ça peut vous aider un petit peu. Hein? D'accord? Donc je répète. Ici j'alterne au début. Une flexion de jambe. Une montée sur la plante des pieds. 4 fois 10. Après je fais 8 ou 10 répétitions en flexion. Et j'enchaîne avec 8 ou 10 répétitions en montée de genoux. Et ça, je le fais 3 ou 4 fois. D'accord? Ça va pour celui-là? Vous avez ensuite, je vous propose d'un deuxième exercice, donc éventuellement ou le bâton ou la chaise. Donc si on a un bâton, je garde quand même ma chaise près de moi, je m'éloigne toujours, regarde, je me place toujours, je suis bien droite. Donc là, regardez, je prends appui sur mon bâton, mais c'est très léger, hein, d'accord? C'est juste pour avoir un petit appui. Je rentre bien le ventre, périnée contracté. Ici, je vais monter la jambe, je vais pousser un peu mon fauteuil, le pied sur le côté. Alors, vous voyez que je n'ai pas ouvert la pointe de pied vers le plafond. C'est je pousse avec le talon, ce qui fait que je ferme la hanche. D'accord? Et j'enchaîne, montée de genou. Regardez, je ne bouge pas mon bassin. Je ne bouge pas mon buste. Je ne fais pas ça. Et hop, toi, je me tiens, je suis gainée toujours. Donc, jambes tendues côté, je contracte le fessier, je monte le genou. Donc, expire. Inspire, expire. D'accord? Là aussi, 4 fois 10, ou 3 fois 10, ou 4 fois 8. D'accord? À la fin, là aussi, à la fin, c'est toujours sur la même jambe. Alors, si vraiment c'est trop fatigant, tu peux faire tes 10 répétitions, tes 10 répétitions, comme ceci, hop, et faire tout de suite de l'autre côté. Là, côté et genoux. Essayez de bien monter vos genoux. Hein. Là, ça travaille bien les muscles fléchisseurs de la hanche. D'accord? Ça travaille aussi l'amplitude. Allez, et on monte la cuisse. Tu peux alterner hein, pour faire tes 4 séries de 8. D'accord? Soit tu fais, donc, côté devant, enfin 10. Tu comptes 10. Et ensuite, côté devant, tu comptes 10. Tu recommences 4 fois, évidemment. Ou 3, si ça suffit. À la fin, quand tu as fait le mouvement où tu alternes, d'accord? On va dire sur la 4e série, sur la 4e fois. Tu peux rester comme ceci. Tu montes le genou, tout petit. Attention, je rentre le ventre. D'accord? Donc tout petit, 3 séries de 8. Et si tu te sens de le faire, tu enchaînes 3 séries de 8 où tu allonges la jambe sans descendre la cuisse. Alors, soit tu as le bâton. Alors attends, je me mets de profil. Donc ici, il est tout petit. Hop, tu termines. Et ensuite, tu allonges. Mais vous voyez, je tends ma jambe sans descendre la cuisse. Si vous n'avez pas de bâton, toujours la petite chaise, bien évidemment. Tout le monde a une chaise chez soi. On se tient à la chaise, on allonge. D'accord? Là, c'est pratique, hein, au moins ces exercices-là. Donc, récapitulatif pour celui-ci. J'alterne. Côté, je contracte la fesse, genou. Là, je le fais sur la même jambe d'abord. Donc, je peux faire 10 sur la même jambe. Et ensuite, je fais 10 sur l'autre jambe. Donc, côté, genou. Côté, genou. J'expire. J'inspire. J'expire. Alors, attention, vous avez toujours pensé à bien rentrer le ventre. Hein. Je suis bien gainée. Côté. Quand vous avez fini les 4 séries, d'accord, soit en alternant, soit en faisant les 4 sur la même jambe. Le problème, si vous faites les 3 ou 4 séries sur la même jambe, au bout d'un moment, ça fait mal à la jambe qui reste toujours en appui. Donc, c'est bien d'alterner, d'accord? Donc, à la fin,
séries de 8 en petit. J'essaie de bien monter mon genou et j'enchaîne 3 séries de 8 où j'allonge ma jambe. Et là, ça va bien contracter mes quadriceps, hein, le dessus de la cuisse. Voilà. D'accord pour celui-ci? Vous pouvez ensuite faire tranquillement celui-ci, toujours pour les cuisses. Vous écartez les pieds. J'ai soit le bâton sur mes épaules, si vous n'avez pas de bâton, c'est pas grave, vous gardez les mains à la taille. J'ai les pieds qui sont bien ouverts, j'ai les genoux et les pieds qui sont tournés vers l'extérieur et je descends sur 2 temps et je remonte sur 2 temps. J'inspire. J'ai pas besoin d'aller vite. Essayez là, au contraire, de bien descendre tranquillement et tu souffles en remontant. Doucement. J'ouvre. J'ai bien mon genou qui est tourné vers l'extérieur. Faites attention à ça. Je vous corrige souvent quand on est en cours. Mais là, je ne vous vois pas. Donc, essayez d'y penser. Plus vous avez vos pieds, vos genoux qui sont tournés vers l'extérieur en ouverture, plus ça va solliciter l'intérieur de la cuisse. Autre chose, écartez vos pieds. N'ayez pas peur. Vous dites pas, je peux pas ou je vais pas pouvoir remonter. Ça, ici, là, ça suffit pas. Surtout que quand je descends, est-ce que vous voyez ce qui se passe ? J'ai mon genou qui descend au-dessus des orteils. C'est très mauvais pour le genou. Si j'écarte, là au début je me dis oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir remonter. Je descends doucement, je contrôle. Et là, mon genou reste au-dessus du talon. Et je pousse et je sollicite bien l'intérieur de la cuisse. Je descends. Je vais doucement. D'accord ? Ici, donc là aussi, 4 séries de 10, 4 séries de 8, comme vous voulez. Donc, soit vous faites tout sur la même jambe, et après vous faites l'autre. Moi, je vous conseille plutôt d'alterner, quand même. C'est plus sympa que de fatiguer toujours la même. D'accord? Vous pouvez finir toujours avec les pieds écartés, vous descendez bien et vous restez tout petit. Toujours tranquillement, toujours bien gainé, le nombril aspiré, le périnée contracté, les fessiers contractés. Donc, soit vous avez votre petit bâton, soit vous n'avez pas de bâton. Vous avez les mains à la taille ou les mains sur les épaules. Les mains à la taille, c'est bien si vous n'avez pas de bâton. D'accord? Donc là, vous avez déjà 3 exercices pour les cuisses. Donc les petits mouvements en bas, là, évidemment, 3 séries de 8, 4 séries de 10. Partez toujours sur ce même décompte. D'accord? Allez, on va changer un petit peu de groupe musculaire. On va passer maintenant au haut du corps. Si vous avez votre petit bâton, vous pouvez très bien faire sans bâton. Je garde les jambes pliées. Je regarde toujours si vous me voyez entièrement. Je garde toujours les jambes un petit peu pliées, le ventre bien rentré. Je fais attention à mon dos. Je ne suis pas cambrée. Bon, là, j'exagère volontairement. Je suis en rétroversion. D'accord? Donc, je fais une bascule du bassin, comme ceci. Vous voyez, j'efface les fesses. Je rentre le ventre, j'ai le dos bien droit. Je vais ici. J'ai les bras tendus au-dessus de la tête. Vous voyez? Alors, si j'ai un bâton ou un manche à balai, j'essaie de placer les mains le plus écartées possible. En expirant, j'essaie d'amener ma barre derrière la nuque. Si vraiment vous ne pouvez pas, parce que vous avez des problèmes d'articulation au niveau des épaules, ça vous fait mal à la nuque, pas de problème. Vous amenez le bâton juste au niveau du menton. Pas la peine de descendre plus bas. Tu gardes ton bâton au niveau du menton. D'accord? Là, tu descends. Inspire. Donc, soit derrière la nuque, 3 x 10, 4 x 10 si tu peux, soit devant le visage. D'accord? Pour tout le monde, à la fin, ça veut dire pour ceux qui arrivent à passer la barre derrière la nuque, vous pouvez sur la fin alterner. Et vous faites 2 ou 3 séries en alternant. Une fois derrière la nuque, une fois devant. Une fois derrière, une fois devant. Évidemment, vous n'avez pas oublié de bien vous gainer. D'accord pour celui-ci? Pour un petit travail des épaules, je vais m'essuyer un petit peu. Donc là, c'est surtout une mobilisation. Vous voyez que je ne parle pas quand vous ne me voyez pas. J'essuie un petit peu. Donc une mobilisation des épaules. Ensuite, simplement, les bras toujours bien écartés sur mon bâton. Je garde toujours les jambes pliées, je le ventre bien rentré, je monte. J'inspire. Alors au début, je vais lever les bras juste à hauteur d'épaule. Je n'ai pas besoin d'aller plus haut. Je suis toujours gainée. Non, pardon. Inspire. Expire. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je vous le dis aussi en cours, en principe on souffle, on expire à l'effort. Donc on devrait expirer là. Et inspirer. Seulement, il y a certains exercices,
Là, quand je monte les bras, j'ouvre ma cage thoracique. Donc, il est plus logique d'inspirer. Et j'expire quand je descends. J'inspire. Si vraiment ça vous pose problème, vous expirez quand vous voulez quand même. Ça veut dire que vous pouvez très bien continuer à expirer à l'effort. D'accord? Moi, je préfère suivre le rythme de la cage thoracique, c'est-à-dire inspirer, expire. Donc ici, 4 x 10 ou 3 x 10, comme tu veux. Tu restes. Ensuite, tu enchaînes. Tu as le droit, bien sûr, de prendre une petite pause avant d'enchaîner. Expire. Inspire. Attention au dos. Rentre bien le ventre, hein. Je ne cambre pas. Je suis toujours gainée. Hein. Vous voyez que j'amène le bâton au-dessus de la tête. C'est toujours principalement une mobilisation des épaules. D'accord? Mais vous mettez quand même de la force hein, dans vos épaules et dans vos bras. D'accord? Donc, vous avez ensuite la troisième option où vous pouvez associer ces deux mouvements. C'est-à-dire, je passe d'abord ici les bras qui sont juste à hauteur de mes épaules, c'est-à-dire les bras tendus à l'horizontale. Je continue au-dessus de la tête, je reviens à l'horizontale et je descends. D'accord? Milieu, en haut, milieu, en bas. Toujours épaules basses. Milieu, en haut, milieu, en bas. Et enfin, je peux terminer mon exercice en montant directement sur un temps. Je ne place plus le temps d'arrêt au milieu. Je tiens mon dos. Toujours les jambes pliées. D'accord? 4 x 10, 3 x 10, comme vous voulez. Buvez un petit peu. Donc là, toujours pour les épaules. Allez. On va faire un petit exercice. On va pouvoir, tout le monde va pouvoir. Alors, bien sûr que si vous n'avez pas de bâton, tous ces exercices que je viens de vous montrer, vous avez les bras tendus, vous pouvez fermer le poing, vous montez. Vous voyez? Ici, quand j'ai les bras en bas, hop, du moment que les bras, là, le placement est pareil. Ce qui est bien avec le bâton, c'est qu'au moins, vous avez vraiment les deux bras à la même hauteur, enfin les deux mains, d'accord? Au même niveau. Ensuite, ici, vous pouvez faire celui-ci. Là, vous n'avez pas besoin du bâton parce que tu vas monter à nouveau les bras, sauf que tu vas venir fermer tes bras. Tu montes. Inspire, expire. Inspire. Tu montes les bras à hauteur d'épaule. Tu refermes les bras, paume de main contre paume de main. Tu vois? Et tu reviens. Donc doucement, hein. Je tiens toujours le bassin, je rentre bien le ventre. J'ai mes bras bien tendus, hein. Je mets de la force dans mes bras. C'est pas parce que j'ai pas de poids. J'ai de la force dans mes bras, je resserre. D'accord? Celui-ci, côté. Donc je monte, élévation latérale. Je referme. J'inspire et je reviens. 4 séries de 10. D'accord? Vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ça veut dire là, ça va travailler un petit peu la coordination. Là, ici. Bien tonique tes bras, hein, bien tonique. Hop, côté, devant, côté, reviens, côté, devant, côté, reviens, côté, devant, côté, reviens. D'accord? 3 x 10, 4 x 10. Comme tu veux. Un petit exercice encore. Les bras tendus. Donc là, je mets encore toujours de la force dans mes poings, dans mes bras. Je vais faire ici des petits battements bien toniques. Attention, mon bras ne bouge pas. Tout mon bras est un bout de bois. Le mouvement part bien de l'épaule. En fait, je travaille bien la poitrine, en fait, hein, les pectoraux. Donc, je fais des petits ciseaux. Donc, vous voyez, pour l'instant, vous voyez, j'ai les bras qui sont bien à l'horizontale. Je regarde. Je peux faire 10 séries, pas 10 séries, 10 répétitions. Et ensuite, je monte à l'oblique. Pas la peine d'avoir les bras au-dessus de la tête. Vous voyez encore vos mains. Hein? Le repère, c'est que vous pouvez encore voir vos mains sans bouger la tête. Donc, 10. Je reviens 10. J'ai les bras bien tendus, bien toniques, j'ai mis de la force. Je remonte 10. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, si vous faites 4 séries de chaque, ça veut dire devant et en haut. En tout, ça vous fait 8 séries. C'est bien, c'est super. D'accord? Pour celui-ci. Ensuite, vous avez les bras pliés, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, hein, j'ai les bras bien en carré. Et vous voyez aussi que j'ai les coudes qui sont à hauteur d'épaule. Je n'ai pas les coudes qui sont abaissés. Donc c'est bien si vous avez un miroir chez vous pour vous corriger. Vous rentrez le ventre. Attention, au niveau du bassin, je ne bouge rien. Ici, je vais tirer les coudes vers l'arrière. Je viens seulement serrer mes omoplates. J'inspire
et je serre. Je viens serrer un crayon entre mes omoplates. Attention, ça ne se passe pas au niveau des lombaires, ça se passe au niveau des omoplates. D'accord? J'ai mes coudes qui sont à hauteur de mes épaules et je tire. Et vous voyez, quand je tire mes coudes, je ne fais pas ça. Hein? C'est pas... Vous voyez, j'exagère volontairement, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ici, mon bassin, rien ne bouge. Ça se passe juste au niveau de mes omoplates. J'essaie de bien sentir. Doucement. Vous voyez quand est-ce que j'expire? Quand je serre. Je rentre le ventre. Je ne cambre pas. Ok? Celui-ci, 4 séries de 10. Sur le même principe, vous avez les bras qui sont en l'air. Donc attention là, je fais l'effort lorsque je descends mes bras. Regarde, j'ai mes bras qui sont en l'air. Vous voyez mes mains. Si je recule un petit peu, encore un peu, je vais tirer mes coudes jusqu'à la taille. Je tire. Je cherche vraiment à mettre l'intention, à mettre l'effort quand je descends. Je descends mes omoplates aussi, enfin mes omoplates oui, mes épaules, et je serre, je viens tirer. Vous voyez, comme si j'avais une barre, comme si je faisais ça. Comme si j'avais une barre, et que je voulais descendre mes coudes jusqu'à la taille. Je monte et je tire. Alors, il est plus facile quand même de le faire sans le bâton, parce que là, si on prend un bâton, ça nous limite un petit peu. On a quand même les bras qui sont bien ouverts. Je ne ramène pas mes bras devant. Je pourrais, c'est un autre exercice. Là, j'ai les coudes ouverts et je les amène. Regardez, je viens toucher là, ma taille avec mes coudes. Je ne me contente pas de faire ça. Je descends jusqu'en bas. Je tire. Vous voyez? Voilà, celui-ci. Ok? Relâchez un petit peu. Là, ça devrait aller hein, quand même. Je pense que là, vous voyez, tranquillement ces exercices hein, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Vraiment. Vous allez à votre rythme. Si vraiment vous avez envie que ça vous apporte un petit peu plus d'effort, vous prenez des poids. Mais là, ce n'est pas le but de ce cours en fait. Hein, ce n'est pas le but de ce tuto. Vous allez ensuite travailler vos triceps. Donc, vous pouvez très bien maintenir vos mains ensemble. Vous voyez, j'ai mes mains jointes. Je place mes bras ici. Essayez, mais c'est un bon exercice aussi, essayez de ne pas écarter les coudes. Je plie les bras derrière la tête et je tends. Attention à ne pas bouger vos poignets. C'est pas ça, hein. Je ne fais pas gling, gling, gling. Est-ce que vous voyez? Je ne fais pas ça avec mes poignets, d'accord? Mes poignets ne bougent pas. Je plie les bras derrière la tête, je rentre le ventre et je tends. J'essaie de bien contracter les triceps. J'ai pas de poids, mais si je mets toujours, hein, comme je vous dis, l'intention dans les triceps, ça travaille. Je plie mes bras derrière la tête et je tends et je vais doucement. D'accord? Ici, 3 x 10, 4 x 10. Quand vous avez terminé, vous ramenez tout de suite vos bras ici. Je me penche, j'ai les bras tendus, je peux serrer les poings. J'ai mes bras qui sont bien tendus. Et ici, en gardant les bras bien tendus, j'aide déjà mes triceps, ceux qui sont contractés, je pousse, comme si je voulais donner des coups avec mes poings, mais vers le plafond. Pousse, allez, je veux donner un coup de poing, mais au plafond. Donc je monte, attention, j'ai de la force dans mes bras. D'accord? Je reste inclinée, je descends mes épaules, ce sont mes bras qui montent. J'essaie de les monter, mais mes bras sont bien tendus. D'accord? J'ai les bras tendus et je pousse. Je donne des petits coups de poing au plafond. Et ensuite, tout petit. Voilà, 3 ou 4 séries de 10. Ok? Un petit exercice pour la taille. Donc, tous ces exercices, souvent, vous les retrouvez dans mes tutos un petit peu séparément. Hein. Quand je fais un tuto spécial bras, vous allez retrouver les triceps. Quand je fais un tuto spécial taille, vous allez retrouver le mouvement de taille que l'on va faire. Alors, tiens, d'abord, sans bâton. Ce que tout le monde peut faire chez soi. Attention, on se replace avec les jambes bien pliées. Donc, je rentre bien le ventre. Le bas du corps ne bouge pas. Hein, le bas du corps est fixe. Ici, je vais, j'espère que je vais pas me avec la chaise, je vais étirer. Je reviens et c'est l'autre. Donc, j'allonge bien mes bras. Donc, qu'est-ce que ça nous fait travailler? Les épaules, mais surtout la taille. Parce que, vous voyez, c'est pas mes jambes qui bougent. C'est pas mes jambes, hein, je fais pas ça. C'est juste, mon bassin est fixe, le bas du corps est fixe. Hein, j'ai dissocié le haut du corps du bas. Et j'incline le buste. Je rentre bien le ventre. Rentre bien le ventre, hein, surtout. Hein. Tu fais bien ta rétroversion du bassin. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là sur le côté. J'incline le buste.
Je ne me cambre pas. J'incline bien mon buste pour que ça vienne travailler ma taille. Je peux ensuite relever mes bras sur les côtés. Mes bras restent bien à la verticale, à l'horizontale, pardon. Je ne bouge toujours pas le bassin et je vais déplacer mon buste latéralement. Comme si il y avait deux personnes là. J'ai une personne à ma droite, une personne à ma gauche. Chacune me tire d'un côté et puis l'autre me tire de l'autre côté. Voyez? Donc mon bassin ne bouge pas, hein, vous le voyez? Hop, là je déplace mon buste latéralement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup. Au bout de 3 x 10, c'est déjà pas mal. Parce que vous allez voir que ça sollicite aussi les épaules. Donc au début, mais vous voyez que je ne bouge pas mes bras. J'essaie bien de garder mes bras à l'horizontale. Je déplace le buste. Le dernier, je pose mes mains sur les épaules. Donc vous voyez que finalement, je n'ai pas besoin du tout du bâton. J'ai toujours le bassin fixe et je fais une torsion du buste. Je rentre bien le ventre. Voilà, le ventre bien rentré. Tu souffles bien. Voilà, d'accord? Là, celui-là, vous pouvez faire 4 x 10, 5 x 10. Petite parenthèse, alors c'est pas très pro là ce que je vais vous faire. Là, on est passé à la taille. En fait, je voulais encore vous montrer un autre exercice pour la poitrine, pour les pectoraux, que vous pouvez faire chez vous sans matériel. Je vais pousser, attendez un petit peu ça pour l'instant. Donc, je regarde si vous me voyez, sur quel mur vous me voyez. Attendez, si je mets si je mets le fauteuil là, vous ne voyez pas. C'est pour travailler la poitrine, les pectoraux. Vous pouvez vous placer sur un mur. J'espère que vous me voyez. D'accord? Vous avez les mains à peu près au niveau de vos épaules, un peu plus écartées, les mains un peu plus écartées que la largeur d'épaule, vous me voyez toujours. Et vous éloignez un petit peu vos pieds du mur. Et ici, attention, je ne pousse pas mes fesses en arrière. Mon corps reste bien droit. En revanche, je vais plier les bras et je pousse. Alors, ce sont des pompes. Mais quand on les fait debout, appuyés sur un mur, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on les fait au sol, bien sûr. Donc, rappelez-vous, j'ai les mains bien au niveau de mes épaules. L'écartement des mains, c'est un peu plus que la largeur des épaules. Mon corps est droit. Je ne fais pas ça, hein. Je ne viens pas pousser avec les fesses en arrière. Tout le corps reste droit, ce sont les bras que je plie. Et je souffle et je pousse. Je rentre bien le ventre. J'inspire et je pousse. J'inspire. Vous voyez, ça pour la poitrine. J'inspire et je pousse. D'accord? Donc là, bon, pardon, hein, je vous ai montré la taille avant. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu des petits abdos. Enfin, des petits abdos. Pourquoi des petits abdos? Des abdos, quoi. Donc, je vais ranger un petit peu mon bazar, que j'ai un peu de place. Hein, parce qu'à chaque fois, c'est tout un déménagement dans mon salon. Je regarde. Alors, je vais peut-être venir incliner un peu la caméra. Parce que je ne sais pas si vous me voyez là, si vous allez voir. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Oui, alors j'incline un petit peu. Hop, voilà. Voilà, donc en principe, j'espère qu'elle ne va pas remonter. C'est bon, là, ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Voilà, ça devrait aller. Ici, un petit peu d'abdos. Vous ne croyez pas que j'allais vous lâcher sans faire un petit peu d'abdos quand même. Hop, je vais pousser. Je m'allonge. Donc ici, vous voyez, je m'allonge sur le dos. Je garde mes jambes pliées. Vous voyez, les pieds sont légèrement en avant des genoux. Avant de commencer l'exercice, pensez toujours à bien vous gainer. Donc ici, j'ai le ventre bien aspiré, hein, le ventre bien rentré. J'ai contracté le périnée. Je vais placer les mains derrière la nuque. Je vous rappelle que les mains ne sont pas là pour tirer. C'est juste qu'en expirant, je vais relever le buste. En fait, je décolle mes omoplates du sol. Hein, je ne tire pas sur le cou. Je rentre bien le ventre. J'inspire. Et j'expire. Mais malgré tout, le fait d'inspirer et d'expirer, j'ai toujours le ventre rentré. Mon périnée contracté. Et vous voyez qu'avec mes mains, je ne tire pas sur mon cou. Ma nuque reste allongée. Ma tête, reste bien dans le prolongement du dos, de la colonne vertébrale. J'inspire, je rentre le ventre. J'inspire et j'expire. Donc là, 3 ou 4 x 10, c'est très bien. Hein. Expire, monte. Encore. Expire. À la fin, tu peux rester statique. D'accord? Comme ceci. Ici, tu tiens. Alors, soit les mains derrière la nuque. Si tu peux tenir, tu regardes sur l'avant. Attention, ne rentre pas la tête. Je garde le ventre rentré
et je reste comme ceci. Tu relâches ensuite un petit peu. Donc toujours 3 ou 4 fois 10. 3 ou 4 fois 10 quand tu restes statique. Ça va toujours. Je vais ensuite ramener mes jambes, ce qu'on appelle en pilates, en chaise renversée. Attention, je n'ai pas mes lombaires imprimés dans le sol. J'ai un petit espace sous mes lombaires. J'ai mes genoux qui restent bien au-dessus des hanches, mes tibias à l'horizontale. J'espère qu'ils le sont bien. Voilà. Entre mes genoux, entre mes pieds, j'ai une largeur de hanche. Et ici, je reste bien gainée. Nombril aspiré, périnée contracté. J'allonge une jambe en expirant. J'inspire, je reviens. Attention, vous ne devez pas cambrer. Si vous sentez que vous cambrez, il faut descendre la jambe moins bas. D'accord? Vous descendez votre jambe moins bas. Tu expires, tu l'attends complètement, tu contractes. Tu inspires, tu reviens. Quand tu reviens, c'est comme si on te freinait. D'accord? C'est comme si on te freinait la jambe. Expire, j'ai toujours le ventre bien rentré. Attention, tu descends la jambe moins bas si tu sens que ça te tire sur les lombaires. Garde bien, maintiens bien ton gainage. Expire, inspire. Expire, inspire, ça va toujours? Expire, inspire. D'accord? Tu reposes ensuite doucement les pieds et tu relâches. Un dernier petit exercice pour les abdos qui va reprendre le travail de la taille des obliques. Tu vas relever ton buste, tu as les genoux sur la poitrine. Là, tu peux avoir les genoux serrés, les mains de chaque côté de la tête et tu pivotes. Tu tournes les genoux à droite et à gauche. Attention, les genoux sont bien serrés, je rentre bien le ventre et je déplace le buste à droite et à gauche. D'accord? 3, 4, 5, soyons fous, série de 10. Donc à vous de jouer. Je vous propose un dernier petit exercice qui va travailler cette fois-ci les fessiers. D'accord? Donc là, vous rapprochez un petit peu plus vos talons vers les fesses. N'ayez pas les pieds trop loin. Je rapproche le plus possible les talons vers les fesses. Entre mes pieds et entre mes genoux, j'ai toujours une largeur de hanche. Je vais garder les bras au sol. Attention, je suis toujours gainée. Et en expirant, je vais monter le bassin. Je contracte les fessiers, je contracte les cuisses. J'inspire, je reviens doucement. Et j'expire. Donc prenez votre temps, vous montez doucement. J'inspire, je reviens. N'hésitez pas à bien pousser le bassin vers le plafond. Vous êtes gainé, Je pousse. Regarde, j'essaie de bien monter. Je ne me contente pas de faire ça. Hop, juste ça. Ça va travailler aussi, mais tranquillement, en étant bien gainé. Nombril aspiré, mon périnée contracté. Je suis posée sur le haut des épaules. J'expire, je fais d'abord une rétroversion du bassin et je monte. Là, j'ai bien contracté mes fessiers. J'inspire, je redescends doucement. J'expire, je repars. Prends ton temps. Pendant ce temps-là, attention, je n'écarte pas mes genoux. Je garde bien mes genoux parallèles. J'inspire, je reviens. Donc 3 ou 4 séries de 10. Prends ton temps. Vous avez le temps de toute façon, non? Quand tu as fini, c'est pas quand tu as fini. Sur le dernier exercice, tu restes en haut et tout petit. Tu vas faire une petite contraction des fessiers. Ouïe, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle. Tout petit. Tout petit. Et tu restes statique pour le dernier. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu redescends doucement. Tu viens doucement dérouler ta colonne vertébrale. Tu ne te laisses pas tomber d'un seul coup. Et tu étires. Tu ramènes les genoux sur la poitrine. Tu allonges bien la nuque. Et tu appuies bien les cuisses sur toi. Voilà. Souffle bien, étire, 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 étire. Et tu allonges les jambes. Alors, vous essayez d'avoir les jambes tendues, donc vous placez vos mains où vous pouvez, vous tirez doucement les jambes vers vous. Rentrez bien le ventre, soufflez bien. Allez, doucement encore, inspire. Voilà, toujours comme ça, inspire. Et ensuite, tu reviens. Tu vas basculer sur un côté complètement. Tu vois, tu bascules sur un côté, tu poses une main au sol et tu reviens. Tu reviens assise. Assis, pourquoi assise? En fait, c'est tout le monde, il y a des messieurs aussi.
Vous restez comme ceci sur le côté. Vous voyez, je suis en appui sur la main. J'attrape mon pied et j'étire. Je ramène bien la cuisse vers l'arrière. J'essaie de venir sentir, chercher l'étirement sur le dessus de la cuisse. J'étire le quadriceps. Et ensuite, je reviens, je change de côté. Et j'étire le dessus de la cuisse. À nouveau, je rentre bien le ventre. Tu reviens ensuite ici assis. Tu croises la jambe droite ou la gauche, c'est pas grave. Mais là, tu vas croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et donc, tu vas placer la main gauche sur le genou droit. Tu te redresses. Tu poses ta main droite dans le dos. Et tu te tournes le plus possible vers la droite, tout en appuyant sur ta cuisse droite, pour bien ramener le genou sur la poitrine. Et tu tournes, rentre le ventre. Tu reviens doucement, tu changes. Allez, on tourne, on se redresse. Voilà, on étire bien. Tu as ensuite les jambes tendues devant toi. Et tu vas doucement relâcher le dos. Tu rentres bien le ventre. Le profil. Vous allez à votre rythme, hein. Le but c'est pas de faire des prouesses, hein. Si vous n'avez pas le ventre carrément collé sur les cuisses, ça n'a aucune importance, c'est juste pour venir étirer votre colonne vertébrale. J'inspire, j'expire, je me relâche. Et à chaque fois que tu expires, tu essaies de relâcher un peu plus ta colonne vertébrale. Allez, souffle bien. Inspire, expire. Tu essaies de descendre un peu plus à chaque fois. Tu te relâches. Si tu peux, tu mets les mains sur les pieds. Si tu ne peux pas, ça n'a aucune importance. Tu reviens, tu déroules doucement la colonne vertébrale. Je me replace de face, mais vous restez dans la même position. Vous pliez vos jambes. Essayez de tenir votre dos droit. Accrochez vos mains. Retournez les paumes de main vers le plafond. Et vous poussez vers le plafond en gardant vos épaules basses. Étire, 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 étire. Tu reviens. Cette fois-ci, tu vas pousser avec les paumes de main sur l'avant et tu rentres le ventre, tu rentres la tête. Comme si tu recevais un coup de poing dans le ventre. Tu arrondis ton dos. Tu rentres le ventre. Aspire, aspire, aspire le nombril. Pousse, 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 pousse. Et tu reviens. Et tu peux relâcher. Tu vas poser le ventre sur les cuisses. Tu relâches les bras. Et tu reviens ici. Voilà. Donc j'espère que cette petite séance de gym douce ou gym modéré, comme vous voulez, vous a plu. Voilà. Alors je vous souhaite, est-ce que vous me voyez? Je vous souhaite encore de bien vous porter, faites bien attention à vous, profitez encore du soleil tant qu'il y en a encore. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos de toutes sortes. Je vous embrasse fort et portez-vous bien. À bientôt.